Naeli boso na yo kosopande motema na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene na yo Yesu. Chers téléspectateurs de notre émission Docteur Enseigne, où que vous soyez, shalom à tout le monde, shalom à des frères, des sœurs, il peut être tous vos alliés, c'est notre temps. Il y a émission Nabiso, Docteur Enseigne. Comme vous savez, les gens suivaient Jésus pour être enseignés. Et votre cahier, votre bic, nous voulons être comme les chrétiens de Béret. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, il est écrit, quand on les enseignait, quand on les prêchait, ils allaient vérifier les Écritures. Dans cette émission, Docteur Enseigne, c'est question de vérifier les Écritures. Est-ce que ce qu'on vous dit, est-ce que c'est de la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche, c'est de la parole de Dieu? Que le Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, à cette journée te protège et te garde. Te donne la force de marcher dans sa parole, en fait que tu vives la bénédiction et le royaume des cieux. Je l'ai déclaré au nom de Christ. Amen. Notre thème aujourd'hui c'est pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Comme on peut dire à Lingala, pourquoi est-ce qu'il passe Sinangai et si la capté? Pourquoi est-ce que Mignon Konangai, Nzala, Kozanga Mbongo, Kozanga Libala, Kozanga élévation, Mosala? Pourquoi est-ce qu'il y a la bombe Nangai, souffrance Nangai et si la capté? Peut-être je prie, je connais Dieu, serviteur de Dieu, mais et là, comment kaka, et là, nous allons vérifier dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? Mais d'abord, avant de voir ce que c'est la souffrance, nous allons d'abord lire la parole de Dieu, mais d'abord, nous allons comprendre ce que c'est souffrance. C'est quoi la souffrance? La souffrance peut être dans la vie de quelqu'un. La souffrance peut être dans la vie à moto, maladie. Passi, Nzala. Pourquoi la vie dans la souffrance et si la caté? Blocage. Manque de progrès et d'avancement. Donc, quand quelqu'un commence, souffrance peut être, j'aimerais que tu écrives, peut être manque de progrès et d'avancement. La vie à moto. Cela peut être stérilité. Ça peut être célibat. Ça peut être la vie à moto souffrance. Mbutu mbutu. Moto omeneka vie à mbutu mbutu. Mbutu mbutu. La vie à moto. Bah, échec est répété. Échec et déception répétée. Souffrance dans la vie peut être vie de rond-point. Aux zones au point caca. Vie de rond-point. La vie à moto. Souffrance de la vie à moto, cela peut être aussi rien ne marche. Rien ne marche. Makamoto salaka, rien ne marche. Ben échec répété. Ben stagnation, et la limitation. Limitation dans la vie à moto. Stagnation dans la vie à moto. Dans la vie à moto, tout le temps des problèmes.
tout le temps des problèmes, instabilité, projet inachevé, comme nous avons dit, Molini, Kozanga Mbongo, Piaka, manque de paix, manque de joie, manque d'harmonie conjugale dans les mariages, manque de tranquillité. Donc, la souffrance dont nous parlons ici, cela peut être, comme on a écrit ici, et beaucoup de choses. Piaka, Kokeneli Bosote, vivre à l'eau point, stagnation, régression, manque d'avancement, ça peut être souffrance. C'est pour cela la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que ma souffrance à moi est-elle continuelle? Pourquoi est-ce que passe na pinangai? Nzala, Kozanga, Milelo, Bapasi, Kakalikamomoko, la même chose. Les problèmes tout le temps, maladie tout le temps, ça revient de ma vie. Mais je prie, je connais Dieu, je sers Dieu, je travaille, je me suis marié, j'ai ceci, j'ai cela, mais la même histoire. Quand Kamomoko, ils ont continué, quand Kayamo na yango, quand Kayamo ils ont rakaka, Kufa, na nyoso, Makamo simba kate, Makamo zo machete, ils ont des sauté, blocage na nyoso, Kufa, échec à répétition, déception, passe na passi, banzala, piaka. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé cette parole. Après que tu comprennes que non, quand tu vas écouter cet enseignement, quand tu vas suivre ce que le docteur parle, enseigne, tu vas dire, ah, donc je comprends maintenant, dans ma vie, rien ne marche parce qu'il y a ceci. Rien ne marche parce qu'il y a cela. Nous avons ici presque 6 points. Et je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver quelque part. Que si aujourd'hui, la même situation dans ma vie, ça persiste, la même situation, ça perdure, même situation, ça continue, c'est qu'il y a ça, je dois enlever ça, je dois faire cela, en fait que ma vie change. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons les versets que nous avons dit. Nous sommes dans Jérémie. Est-ce que cette question n'est pas de la parole de Dieu? Suivons, écoutez la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 15, le verset 18. Lisons la parole de Dieu. Jérémie 15, 18. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Serais-je pour moi comme une source d'eau trompeuse? Comme un eau dont on n'est pas sûr. Amen. Nous avons lu dans Jérémie chapitre 15, verset 18. Écrivez le verset vérifié. Cette question, mon frère, ma soeur, tu n'es pas la première à poser la question. Pourquoi est-ce que Passinangai, dit Kamonangaoyo, ils ont comme à Kaka, ils ont continué. Malgré tout dans ce salle-là, je jeûne, je prie, je récite Jésus, je récite les baptêmes, je suis serviteur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les mêmes problèmes dans ma vie, ça revient? Nous avons dit que la souffrance peut être dans le blocage de célibat, chômage, causant un bongo, manque de progrès, échec répété, célibat, stérilité, maladie tout le temps, problème tout le temps. Il y a un sili, je suis suivi. Oui, bandit, oui, sili, je suis suivi. Il y a un mot, dans la Bible, la question, Jérémie a posé la question à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. C'est lui qui est notre source de toutes choses. C'est Dieu qui est la Bible. On a vu ça hier. C'est Dieu qui est la parole de Dieu. Nous avons vu ça hier. On a parlé de cela. Dieu est la Bible. Dieu est le Saint-Esprit.
Dieu égale Jésus de Nazareth. Dieu égale freinage dans votre vie, pardon. Dieu égale commandement. Et on nous dit, Jérémie a posé la question à Dieu. Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, ce sont les principes de Dieu. Maintenant, écoutez, mon frère, soeur, papa, maman, toi qui me suis. Nous avons 6 points. Pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? Première cause. Voici maintenant les causes. Écrivez. Les causes. Selon la parole de Dieu. Voici maintenant les causes. Première cause. Ce sont les péchés apparents et non apparents dans votre vie. Écrivez. Première cause de ma souffrance, le péché. Apparent et le péché non apparent. La première cause que ta souffrance est continuelle, ce sont les péchés qui sont à toi. C'est quoi les péchés? Désobéissance, non mise en pratique, doute, incrédulité à la parole de Dieu, mensonge, tétitesse, impolitesse, non mise en pratique de la parole des principes de Dieu, non-respect des principes de Dieu, manque d'amour, manque de pardon, insoumission, infidélité, tout ce genre de choses, vol, fraude, colliba, impudicité, fornication, adultère, tout cela, ça fait partie des péchés. Tétitesse, mauvais comportement, mauvais langage, vie d'alcool, vie à masanga. Il y a des autres, il y a l'oyenge, bambiance, et ça, biloko, et ça, masumu, katina moto. Comme la makaya, comme la cigarette, par rapport sexuel avant le mariage de fornication. Nyoso ande masumu, comme la kotosa, lokuta, tembe, incrédulité, préjugé, makanisimabe, nabato, banalise humaine. Alors on nous dit, ce sont les péchés, première cause, que ta vie, ta souffrance continue, ton célibat, ton chômage, pauvreté nayo, maladie sont continuées. Première cause, ce sont les péchés pour les actes nayo. Lisons un peu Jean chapitre 9. Jean 9, verset 31. Jean 9, 31. Lisons la parole de Dieu. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Écoutez Jean chapitre 9, verset 31 nous dit, Nzambe apambolaka te, ayanolaka te, moto ya masumu. Le verset est là. Jean 9, verset 31. Nzambe ayanolaka mosumu kite. Jean 39, 31. Esaïe 59, verset 1 à 2. Motolokuta, celui qui en lui, il pratique les mensonges, l'impudicité, le vol, fraude, détournement, sorcellerie, fétiche, occultisme, tétitesse, impolitesse, doute. Une telle personne, Dieu ne peut jamais lui exaucer. Voici le verset. Jean 9, 31. Donc pour te dire que ta souffrance continue, pourquoi ça continue? C'est parce qu'à toi, tu as le péché. Voici le verset. Jean 9, 31.
Et Jean 9, 31 nous dit, alors Dieu ne peut jamais exaucer. Lisez encore, Bishop, avec l'évangéliste, à l'interprétation. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Verbe exaucer, répondre indéméné, voici la première cause. Voici la première cause. La première cause est le péché. Dieu ne peut jamais répondre, exaucer. Il y a différence entre, tu dois comprendre, répondre, c'est différent de être et exaucer. Dieu peut te répondre par oui, par le silence. Mais être exaucé signifie que tu reçois la réponse comme tu avais demandé. Il y a différence entre réponse et être exaucé. Attends, je vais vous écrire la différence. Être exaucé, c'est différent d'avoir quoi? La réponse. Et le verset que nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 9, verset 31. Ici on parle d'exaucer. Être exaucé, ça veut dire quoi? Tu reçois la réponse comme tu l'avais demandé. C'est un bon exemple aussi bon. Dieu peut répondre à quelqu'un par le silence. Dieu peut répondre à quelqu'un par oui ou par non. La première cause de ta souffrance qui a continué, c'est le péché. Alors maintenant, tu vas me dire, docteur, maintenant c'est quoi la solution ici? Maintenant, écrivez, solution, dépouillement. Na lingala, kokata na lisumu wana, dans la dépouillement, dans la vérité. Dépouillement dans la vérité. De péché. N'oubliez pas péché, comment égal du sous. Solution à ma caboyo, les alliés, yo kata na lisumu wana. Oza kati na yo, na bosolo. So kati, Dieu verra ça, tant que yo sengi mutuka. Ou comme un président de la République, ou comme un Obama, nous avons ça à répondre. C'est ça la solution. Dépouillement dans la vérité. Abandon du péché là, qui est dans ta vie, dans la vérité. Là, tu vas trouver Ngolou ensemble. Et il va te délivrer. Il va te bénir. Ce qui te bloque, ce qui bloque la main de Dieu pour te bénir, c'est le péché. Ce qui cache la face de Dieu, c'est le péché. Nous avons dit ça? Jean 9, 31, Dieu ne peut jamais, aux amosades et aux prophètes, aux apaciteurs, docteur, yo so vansi du soum, ou yo senganzam, alors qu'on puisse monter. Ça c'est la première cause. Donc pourquoi ma souffrance continue? Première cause c'est quoi? C'est le péché. Solution, le moment du soum katinayo, dans la vérité. Quand on a bien Milangwa, il y a Basanga, il y a Bilinga, Basi, balobi rapport sexuel avant mariage dans le soum. Mais t'as la chérie, ça va.
Si vous avez un peu sur libala, et vous avez un yenan. Il y a une cité, modalité. Balabin dit les fornicateurs, n'est que le royaume des cieux. Vous avez besoin de libala qui tombe la Kenya, quand n'a pas ça par rapport sexuel, non-normalité. Le sexe, dans la parole de Dieu, n'est autorisé que dans les mariages. Et c'est quoi le mariage? D'abord, il faut que le mariage coutumier. Kende peut affaminer la maman, sont balayés. C'est déjà le mariage. Lisons Malachie. Lisons Malachie, chapitre 3, le verset 7. Malachie, écrivez le verset, tu vas vérifier. Malachie, chapitre 3, le verset 7. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Revenez les armées. Revenez à moi. Évangile auto-enseignement. Et zapra condamné au thé. Je vous en prie. Et si vous avez tellement qui, Zonganzambe, Katana Makamboyo, Banda Kotosa, obéissance n'a mise en pratique. Maintenant, lisons Deutéronome, Deutéronome 28, verset 1 à 2. Même Deutéronome, Likamozali a revenez à moi. Zongerangai, Nzambe na Zoseno Zongerai. Zongerangai, verset toujours même chapitre 28 Deutéronome, verset 1 à 2. Nous allons toquer Bishop. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage. Mais condition, ceux qui ont aussi, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est clair, c'est nous-mêmes. Dieu a mis devant l'homme un chemin qui toque, mais c'est l'homme qui fait des tournées. Les Kamazali a obéi et désobéi. Quand il désobéit à la parole de Dieu, attends-toi à des conséquences. Et quand vous regardez ici, le nombre de conséquences, le nombre de versets de malédiction sont plus nombreux que le nombre de bénédictions. L'Éternel a dit, si tu obéis à la voix de Dieu ton Créateur, voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront au partage. Mais si tu n'obéis pas, voici les conséquences. Célibat, rien ne marche, pauvreté, chômage, piaka, gaspillage, kozombo na pasi, via limitation, ya stagnation, makamboto telema, via régression, kakobena mokila, via un rond-point, célibat, stérilité, pauvreté, et kola tara lokola, et la même à kako. Mais il a dit quoi l'Éternel? Zongelanga. Banda kotosa. Tiens la misama bananga. Okomona mapamboli posa ya motema na yo okosimba yango. Bien Dieu ne m'a point.
Dieu n'aima point ce que Dieu dit, il accomplit. Troisième cause. Nous sommes toujours à docteur enseigne. Soit chrétien de Béné. Ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous prêche, vérifiez les Écritures, vérifiez la Bible, vérifiez la parole de Dieu, si cela est exact. Lisez un peu ce verset-là, Actes des Apôtres. 17-19 ou 19-17. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, les chrétiens de Béret. Actes. Allons. Disait était exact. Ah! Maman, papa, Acte 17, verset combien? C'est peut-être la docteur enseigne. Je vous donne les versets. Que vous puissiez vérifier si c'est que le docteur et parfois si m'entend, le chasseur de démons vous enseigne est exact ou non. Troisième cause. Troisième cause de pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Troisième cause. Parce que le thème c'est une question qu'on doit répondre. Alléluia. C'est comme ça. C'est une question pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et l'Esprit de Dieu nous donne des solutions et des réponses. Maintenant, pour ce qui concerne la désobéissance, comme solution, on met seulement en pratique la parole de Dieu. Comme on avait dit, dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 à 2. C'est ça la solution. Et troisième cause maintenant, manque de confession sincère. Manque de confession sincère et véritable. Manque de confession sincère. Donc, manque de confession sincère, véritable et profonde. Pas ça, coupé. Voilà, aux hommes au travail. Yo zongi. Cosa. 3D, action. Troisième cause de ma souffrance qui est continuelle, c'est manque de confession sincère, véritable et profonde. Nous allons faire les Écritures. Proverbe, allons-y. Proverbe, chapitre 28, le verset 13. Qu'elle nous dit la Bible? Proverbe, chapitre 28, le verset 13. La troisième cause de votre souffrance qui est continuelle. On a parlé de la première cause des péchés. On va donner la solution. Deuxième cause, on a parlé des obéissances non mises en pratique de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. La solution, si tu obéis, tu mets en pratique, tu verras ta vie changer. Troisième maintenant, c'est quoi? Manque de confession sincère, véritable et profonde. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 8, 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oyo azobomba masumu na ye akofongama te akokende liboso te. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Kasi oyo abimisi masumu na ye mpe akati na yango
yende akolimbisama. Il est écrit, celui qui cache ses crimes, makambo asala, makambo ya mona, alors à mon côté. Au côté, il n'a jamais prospérer, l'immotion n'ensemble, jamais. Attends, ça nous sali ensemble. Attends, au bord de la cam. Attends, bandit, boro ya yomoko comme entreprise, au bandit commerce. Tant que tu as toi, le secret caché, tant que yo a secret na pomo na yo, ba faute yo sala, ba mbeba yo sala, la Bible est claire. Au quotidien, jamais pour avancer dans la vie na yo. Au quotidien, jamais pour mener une vie de stabilité. Au quotidien, jamais qu'on aura kinya na pomo na yo. Soza kinya, il y a ma séquence. Au moment où vous il y a ma séquence. Moi, je ne pas mourir, il y a ma séquence. Pourquoi la cause de ta souffrance est toujours continuelle? C'est parce que tu n'as pas confessé. Tu n'as jamais fait la confession sincère. D'abord, la sincérité est de cœur. Deuxièmement, tu n'as jamais confessé dans la vérité. Vérité, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Yamisato, Malgamonio sur yo sa la vie na yo, na profondeur na yo. Tu me diras, mais oui, docteur, j'ai eu à parler de ceci. Mais il y a de ces choses, c'est la profondeur à monter na yo. On le va monter. Regardez aujourd'hui la troisième cause de quoi ta souffrance est-elle continuelle. Tu n'as jamais confessé sincèrement, véritablement et profondément. C'est Dieu qui dit. Les Écritures sont claires. Papa, maman, frères et sœurs, les Écritures sont claires. Beaucoup de gens aujourd'hui sont bloqués. Rien ne marche. Vie de rond-point, maladie, souffrance. Parce que tout simplement dans leur vie, ils n'ont jamais à confesser sincèrement, véritablement et profondément. Mais nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce chemin de confession. C'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 15. Lisons encore la parole de Dieu. Évangéliste avec Bishop, lisons encore. Toujours Proverbe 28, verset 13. Lisons la parole de Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Moto ya bomi masumo ya sala akokende liboso te. Mais celui qui les avoue et les laisse, il obtient miséricorde. Moto akoyambola mo pe akati na yango akolimbisama. Bien-aimés, nous sommes là pour vous soutenir. Vous avez entendu que vous Banzoro ba momi. Pour oza mudanke ke ba momi ba yakayo. Makabuto sana pina yo. O yo bate, o betela motoli solote. C'est ce que Dieu te demande pour pas comme des fouama. Dieu traite sa parole. Dieu ne va jamais. Dieu ne va jamais. Lisons un peu Proverbe. Pardon, toquez la Exode. Chapitre 33, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité, il a compris. Toquez un homme. Toi qui le suis, tu le suis, comment la version de la Bible, la Caïn a eu. Nombre, je crois, 19, 23, 19. Allons-y. Nombre 23, 19. Allons-y. Évangéliste. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nzambe aza moto te ko akosa. Ni fils de l'homme pour se repentir. Aza pe mwana na moto te ko abongola maloba na ye. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oyo ya loba akosala yango te. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oyo ya tatola akokokisa yango te. Dieu ne ment point. Mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui suis cet enseignement,
peut-être la vie na yo elo ekangi yo eloko ta souffrance continue pour no yambula ninga bien ko yambula nano lo makambo sala la vie na yo te koloba yango te dans la vérité dans la sincérité de cœur et dans la profondeur. Regarde le colère, c'est la parole de Dieu. Je vous appelle sur le verset. Nombre combien? Nombre. Dis le même, proverbe combien? Proverbe 28. Comment verser? On doit confesser dans la vérité, dans la sincérité et dans la profondeur de cœur. Oh, c'est l'Éternel seul qui sont dans lesquels il est. Ça c'est A. Makabosala. Yali Bale. B. Makambo Basala yo. Makambo Basala yo. Comment nakaye? Tableau yango. Makambo Basala yo. Comment? Olubate. Olubate. Pourquoi pas battre? Makabasala yo lobana yote. Moi na moke mokolo on va la suite. Makabasala ka yo bando botama. Soza mona mwasi. Ba viola ka yo. Osala bona boye. Moi mobali. Basala ka bona boye. Olobana to selo ko mokote. Les hommes à Kambo sont récupérés, yo. On peut prospérer n'engenini. Proverbe 28, verset 13. Nabi a dit aller à Liboso, à Kambo, salon, nous sommes là pour vous accompagner. En s'aimant, il n'y a pas maté pour la vie. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut votre ouverture. Dieu veut votre avancement. Deuxième cause, makambo yo basala yo na linyoso wana moto c'est la Bible et pas au vade pas bato na famille na yo moko basala ka yo nini tant mosu ndeko na yo propre ya na yo propre abana ko mana yo voilà ina butu boye ndeko na yo noko na yo asaka ko changer chaîne alors moi na les filles à quel Congo Star. Kasi j'aime pas la physique, pas la nique. Et même la spirituelle. Ma capoya kala. Mais pauvreté, célibat. Rien ne marche à Nini, il y a les noms. Toujours la 4-0. Il y a confession, sincère et profonde. Bambo yibaka. Nandako, mesdames de l'Isoroté. Makamoto Saka, Abuna Olobakate. Au Yibaka. Siko, dernier point, toujours c'est. Makambo Mona, vérité au Mona, Olobana Yote. Vérité au Mona, Olobate. Comment bien? Nous c'est pour que, on vive prospérité selon la parole de Dieu. Que tu vives les ouvertures selon la parole de Dieu. Vérité au monde. Oyeba. Olobate. Je m'en avons ya. Bana ya kota wana azamona ya interte. Mais maman, mais là, je suis. Mais je suis là, papa, il y a ceux qui ont confessé ma camote. Il y a au finalement auquel il fait l'eau. Auquel il fait l'eau. Il y a déjà la vérité. Il y a de ces gens. Il y a des motos à fouiller. Mais les motos sont innocents. Mais ils vont suivre.
moto papa moto susu opesi botanzi que nous vend na bila libara nanga wapi ngo makambo yo kawo. Mes frères et sœurs, papa, maman, Dieu ne m'a point. Dieu est donné sa parole. Tel que makambo yo mumba secret caché. Yo mumba secret wana yaya. Ya mu des okobayo. Ya mu des okamba mon frère, mon soeur, toi qui me suis. Nous sommes maintenant docteurs enseignants. Les versets sont là. Proverbe 28, verset 13. Disons la parole de Dieu. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Moto azobomba masumu azala akokende liboso te. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Kasi oyo yamoli pe akati na yango ye akolimbisama. Dikabozali à confession sincère, véritable et profonde. Papa, ça m'a mon frère, ma soeur. Ce Dieu qui a voulu te parler dans 3 points de vue, il y a 6. Nous allons continuer. Mais il y a 6. Tout le monde dit pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? Nous allons répondre. Alors, nous, les bosses, c'est ma souffrance. Parce que il y a un temps là, à exaucer jamais, mon doigt dans la canne, mon doigt dans le soumou, ou avant de se casser le soumou, jamais t'exaucer. Tu penses qu'il verset, Jean 9, verset 31. Dans Esaïe 59, 1, 2. Solution à mes amis. Yo kolongola le soumou à la yo. Quand dans le soumou à la vérité, nous avons ça, nous, au Pangola. Yabi balé, tu vas finir. Deuxième cause, ils arrivent parce que yo, autant on a bien désobéissance, non mise en pratique. C'est pour ça qu'il verset, Deutéronome 28 et 15. Solution zanine. Pendant que tous ça continue la mission ensemble, ils ont grand ensemble. Au comment la vie de vous changer. Il y a mis ça, bon, tu as 3 causes. Il y a souvent continué. Pour yo, pour confesser sincèrement. Makaboyo Sala. Makabasala yo, oyo muna vérité oya koloba. Soka confesser à nous dans la vérité de sincérité, ça va pas mal. Nayeli boso na yo, kosopande motema na ngai. Naloba nyonso saleli ngai, oyo salela ngai eleki minene. Naye na yo Yesu ye. Kosopande motema oyanga engai nazwi mpe lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai